Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 5e et dernière étape du Tour de Suisse 2026. Nous avions là 150 km pour 4500 mètres de D+, 3 fois l'ascension du col de la Croix. C'était une étape boucherie, 100% à l'avantage des grimpeurs. Côté victoire d'étape, sans surprise, Tadej Pogačar était l'immense favori. Côté classement général, là, j'attendais une lutte pour la 3e place entre Vacek, Badjoli, McNulty, Van Wilder et peut-être Primoz Roglic. Et enfin, côté scénario de course, je m'attendais à voir UAE tordre la course au train, ascension après ascension. Bref, nous avions là beaucoup de choses très intéressantes à voir aujourd'hui. Je passe donc au résumé de cette dernière étape du Tour de Suisse. Allez, dans le premier passage du col de la Croix, 11 hommes vont lancer les hostilités et former la première échappée de la journée. On va retrouver devant du super client avec Afonso Eulálio, Lenny Martinez, Andrew Auguste, Nairo Quintana, Bart Lehman, etc. Ces 11 bonhommes vont compter 2 minutes de crédit au pied de la première ascension complète du col de la Croix. Derrière, bien évidemment, sans surprise, UAE va gentiment mettre en place son rouleau compresseur. Dans cette première ascension complète, la situation de course ne va pas bouger. Les hommes de tête vont basculer au sommet avec 1 minute 30 d'avance sur le peloton Pogačar. Louis Vervaeke, leader du classement de la montagne et présent dans l'échappée, va en profiter pour prendre le maximum de points sur les 2 premiers passages au sommet et valider son maillot de meilleur grimpeur. Au pied de la 2e ascension complète, l'écart d'une 30 entre les 2 échelons de course va se stabiliser jusqu'à ce que l'échappée mette un petit coup de gaz dans l'approche de Villars-sur-Olon. À l'avant-dernier passage sur la ligne, l'écart va monter à 2 minutes 30. Et on sentait bien derrière qu'UAE était encore en gestion. À partir de là d'ailleurs, l'équipe UAE va gentiment accélérer avec Nils Politt pour se rapprocher de l'échappée. Decathlon va même participer à la poursuite pour favoriser les dessins de Mathieu Kittelö au général. Sur le sommet du col de la Croix, Andrea Badjoli, 4e du général ce matin, va sauter. Devant, la tête de course va basculer avec 1 minute 30 d'avance sur un petit peloton maillot jaune de 30 coureurs grand maximum. Écart stabilisé dans la descente. 8 hommes vont donc se présenter au pied de la dernière ascension avec un temps d'avance sur le peloton Pogačar. Restait alors 10 km à 8% de moyenne. Sur un petit temps de latence, Bart Lehman, Lenny Martinez et Nairo Quintana vont s'isoler en tête de course. Derrière, dans le peloton, Decathlon va mettre la machine en route, mais Callum Scottson va oublier Kittelö et lancer en lieu et place Pogačar et Carapaz. À 8 km du sommet, Pogačar va donc se défaire très tôt de ses adversaires. Dans le même temps, devant, Lenny Martinez, averti par l'accélération de Pogačar, va tout de suite attaquer et s'isoler en tête de course. Dans cette dernière ascension, le bras de fer, Lenny Martinez, Tadej Pogačar va tenir tout le monde en haleine. 42 secondes d'écart aux 5 bornes, 33 secondes aux 4 bornes, puis 25 secondes aux 3 bornes. Lenny Martinez va faire un super numéro de résistance contre le champion du monde. Mais Pogačar va être implacable, intraitable et surtout sans pitié dans ce final d'étape. À la flamme rouge, le Slovène va récupérer le Français et va même le crucifier sur place avant le replat. La logique va être respectée et à l'arrivée, Tadej Pogačar va venir taper son 3e succès d'étape sur ses routes du Tour de Suisse. Lenny Martinez aura tenté et aura été très brillant aujourd'hui, mais doit se contenter ce soir de la 2e place. Bart Lehman, depuis l'échappée, boucle le podium. Le reste de la meute arrive ensuite à 2 minutes de Pogačar. Jarno Vidar, Mathieu Kittelö, Enric Mas, Richard Carapaz, Tobias Foss, Ilan Van Wilder et Nairo Quintana bouclent le top 10. Matthias Vacek, 12e, se sera défendu comme un patron cet après-midi pour défendre sa place au général. Au général, justement, pas de changement quant à la lutte au podium dans la mesure où Richard Carapaz aura été à la hauteur et que Matthias Vacek aura encore une fois crevé l'écran malgré ses 75 kilos sur la balance.
Andrea Baggioli, 4e du général ce matin, aura fondu un plomb cet après-midi. Foss, Van Wilder, McNulty, Riccitello, Roglic, Higuita et Bart Lehman complètent le top 10. Allez, au débrief de cette étape, j'aimerais avoir un premier mot sur UAE. UAE qui aura certes assumé l'essentiel de la poursuite derrière les fuyards. Et j'ai trouvé cet après-midi qu'UAE n'aura pas été impérial pour épauler Tadej Pogačar. Alors d'abord, je vais commencer par dire qu'on aura usé de Nils Politt et Domen Novak à la perfection jusqu'au pied de l'avant-dernier passage à Villars-sur-Olon. Ça aura permis à UAE d'avoir encore en réserve Tim Wellens, Jonathan Narvaez, Félix Großschartner et Brandon McNulty pour épauler Pogačar dans la dernière heure et demie de course. Là, on aurait pu penser qu'UAE allait dérouler dans le final pour déposer Pogačar sur un plateau au pied du dernier talus. C'était le plan imaginé par beaucoup de suiveurs ce matin au départ. On imaginait tous UAE verrouiller la course autant que possible pour Pogačar, les voir dérouler quelque part leur partition sur les 150 bornes de course proposées aujourd'hui. Et pourtant, dans le final, c'est Decathlon qui aura surtout fait l'écrémage dans le peloton. C'est Decathlon qui aura su garder l'échappée à portée de fusil au pied de la dernière bosse. Et plus cocasse encore, c'est même Callum Scottson qui aura lancé Tadej Pogačar à 8 km du sommet, tandis que Mathieu Riccitello, leader de Decathlon, avait lui un cran de retard sur son collègue. Donc, UAE, aujourd'hui, ça aura pas été colossal malgré le super boulot de Politt et Novak sur les 2 premiers tiers de l'étape. Et à la fin, Tadej Pogačar n'aura jamais usé de McNulty, Großschartner et Narvaez pour se défaire de ses adversaires. C'est vraiment à l'opportunisme qu'il sort du groupe à 8 bornes du sommet. Et j'ai envie de vous dire, heureusement pour lui qu'il le fait à ce moment-là, parce que sinon, il y a un monde, s'il attend un petit peu plus longtemps pour sortir du peloton, il y a un monde où il ne revoit jamais Lenny Martinez. Et ça, c'est le truc où je veux insister au terme de cette journée. Pogačar, comme toujours, aura été excellent dans la dernière ascension malgré une UAE timide dans la dernière heure de course. Et devant, Lenny Martinez, à son niveau, aura été stratosphérique dans son bras de fer avec Pogačar. Pogačar aura factuellement réalisé le meilleur temps du peloton dans la dernière ascension de la journée, mais celui qui fait un des meilleurs temps d'ascension après lui, c'est Lenny Martinez en projection après 150 bornes d'échappée. Une ascension comparable à Jarno Vidar, Mathieu Riccitello, Enric Mas et Richard Carapaz qui avaient eux débuté leur ascension 1 minute 50 après Lenny Martinez et qui seront arrivés à peu près 1 minute 50 après Lenny Martinez. Donc, Lenny Martinez aura fait jeu égal dans la dernière bosse avec Vidar, Riccitello, Mas et Carapaz, qui s'étaient eux pourtant cachés dans le peloton toute la journée. Donc, factuellement, Lenny Martinez aujourd'hui aura été colossal. Alors certes, dans le final, il se fait cueillir par Pogačar et ça n'aboutit pas sur une victoire d'étape. C'est cruel, mais c'est logique compte tenu des écarts au pied de la dernière ascension. Mais si je suis pragmatique pour Lenny, c'est hyper rassurant à l'approche du Tour de France. Aujourd'hui, c'était l'étape test ultime, 4500 mètres de D+. Et Lenny, après un début de Tour de Suisse compliqué, vient tout à coup de mettre ses voyants au vert à moins de 2 semaines du départ du Tour de France. Dans un même registre, aujourd'hui, Richard Carapaz aura validé quelque part ses bonnes sensations à l'approche du Tour de France, avec une belle dernière ascension malgré s'être certainement mis dans le rouge en ayant cherché une nouvelle fois à accrocher Pogačar. Attitude, par ailleurs, que je kiffe totalement. Avec ce qu'ils ont montré sur ce Tour de Suisse, Lenny Martinez, Richard Carapaz, je sais pas si ça sera en mesure de jouer un bon général sur le Tour de France, mais clairement, c'est en train de monter en pression. Et ce sera donc inévitablement du client à une victoire d'étape, voire peut-être au maillot de meilleur grimpeur sur la grande boucle en juillet. Pareil, Matthias Vacek, Tobias Foss, Ilan Van Wilder, ça se sera montré très solide cette semaine. Matthias Vacek aura été totalement ahurissant entre l'étape de jeudi et l'étape d'aujourd'hui. Hâte de voir ce que ça donnera aux côtés de Mats Pedersen en juillet. Ilan Van Wilder, ça monte
très gentiment en pression pour le Tour de France où il pourra totalement jouer sa carte perso maintenant que Remco n'est plus là. Et Tobias Foss, lui pour l'instant n'est pas attendu sur les routes du Tour de France. Bon, on va pas se mentir, compte tenu de son Tour de Suisse, je trouverais Ineos un peu stupide de le laisser à la maison en juillet. Surtout quand on voit que ça n'a pas totalement fonctionné pour les supposés leaders d'Ineos au Dauphiné. Donc, à suivre pour l'écurie britannique. Haute satisfaction, j'ai envie de vous parler du roster Decathlon qui aura super bien tourné cet après-midi. De Pestel, Benoît, Scottson, Enrique Tello, c'était vraiment bon. Callum Scottson, ayant fait le Giro, je pense qu'il ne rentrera pas dans le débat pour la sélection de Decathlon au Tour de France. De Pestel, Tige Benoît, Enrique Tello, là, en revanche, il y a moyen. Même si Tige Benoît n'aura quasiment pas roulé depuis le début de la saison. Ceci étant dit, c'est aussi très difficile de refuser un Tour de France à Tige Benoît avec ce qu'il aura montré en reprise cette semaine sur le Tour de Suisse. Mais bref, constatez qu'il y a énormément de concurrents chez Decathlon en ce mois de juin, que ça a été sur le Tour, que ça a été sur le Dauphiné ou plus récemment sur le Tour de Belgique avec Olaf Koy. Donc, Decathlon, on s'en reparle dans quelques jours à l'annonce de leur sélection pour le Tour de France. Mais voilà, très curieux de voir maintenant quelle sera l'ossature de Decathlon en juillet. Parce que je sais pas comment on va bricoler une équipe avec tous ces bons coureurs sur ce mois de juin. Et puis enfin, dernier mot sur mes petites déceptions de ce Tour de Suisse. Antonio Tiberi, c'était vraiment pas top, même si ça ne devrait pas remettre en question sa sélection pour le Tour de France. Primoz Roglic, je serais très surpris de le voir sur le Tour de France aux côtés de Remco et Lipovic. Aujourd'hui, 14e de l'étape derrière Matthias Vacek, c'était, on va dire, moyen sans plus pour le Slovène. Et puis enfin, un dernier mot sur Mikel Landa qui n'aura même pas terminé l'étape du jour. Je ne sais pas si ça va passer pour le Tour de France pour Mikel. Je lui souhaite, bien évidemment, mais pour l'instant, la saison est très délicate pour le vétéran espagnol de Soudal. Bref, tout ça, on s'en parlera bien sûr très vite dans les jours qui arrivent, au fur et à mesure des annonces d'équipe quant à leur sélection pour le Tour de France. Avec les prestations de Pogačar, le Tour de Suisse aura totalement donné la couleur pour le mois de juillet. Le champion du monde est prêt et à l'heure au rendez-vous. Il y a une semaine, Isaac Del Toro avait délivré le même message au Dauphiné. UAE, à quelques réglages près, arrive donc fin prêt pour son grand objectif de l'année, permettre à Tadej Pogačar de glaner un 5e Tour de France. Et il faudra donc du très grand Vingo, du très grand Remco, du très grand Lipo, etc. pour ne serait-ce qu'enrayer la machine UAE qui n'en finit plus de gagner et qui arrive donc confiance au plafond au départ du Tour de France 2026. Bref, on se retrouve très bientôt pour parler de la grande boucle. Dans le même temps, je n'oublie pas que nous aurons les championnats de France chrono et en ligne la semaine prochaine. Course que je suivrai bien sûr avec application. Je vous dis donc à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!